Basque Handicap, une journée pour parler du handicap, pour parler des handicaps, qu'ils soient sensoriels, visuels, moteurs, psychiques, cognitifs. Une journée pour rompre avec les préjugés, pour faire tomber les maladresses, pour vivre ensemble, pour partager ensemble un événement commun, pour travailler le vivre ensemble, ça c'est vraiment important. Nous, on est là pour sensibiliser les jeunes parce qu'ils ne connaissent pas forcément le domaine du handicap, le milieu du handicap. Et vu que moi, je suis en situation de handicap au quotidien, je peux leur faire part de mon ressenti parce que je suis aussi en fauteuil manuel et en fauteuil électrique. Ils me posent souvent des questions sur mon handicap, où je travaille, depuis combien de temps je suis handicapée. Donc oui, ils sont assez à l'écoute et j'essaie de leur répondre au mieux. Et je peux leur expliquer l'arrière de la chose, les inconvénients du handicap et on vit quand même avec. Donc différents ateliers, des mises en situation, des témoignages, des conférences autour de la déficience visuelle, des traumatismes crâniens, des troubles 10, du braille bien sûr, de la déficience auditive, un atelier handi-chien, où des gens vont mettre les jeunes en situation et rendre compte. C'est vraiment bizarre parce que je vois pas où je vais en fait. C'est les ténèbres là, je sais pas. C'est trop bizarre. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti déstabilisée quand t'as marché ? Oui, surtout quand on m'a lâchée en fait parce que je savais pas du tout où j'étais. Ouais, moi aussi parce que j'avais plus confiance en moi-même avec la canne en fait. Parce que quand j'étais guidé avec quelqu'un, parfois il me lâchait et du coup je me sentais seul en fait, je savais pas où j'étais. Pour ce parcours, faut une certaine concentration, un certain équilibre pour pas tomber en arrière. Faut se concentrer sur les roues pour pas trop écraser les plots ou ne pas trop aller vite. Je trouve ça un peu plus difficile quand ça monte un peu, faut faire un petit peu plus de force sur les bras, faut pas prendre d'élan avec le fauteuil pour pas tomber. Ce sont les professeurs qui ont inscrit leur classe, qui ont vraiment été très partants pour cette journée. Une trentaine d'ateliers sur la journée. Des élèves qui jouent le jeu, qui sont curieux de participer, de se poser des questions, de se mettre en situation sans peur. Alors aujourd'hui, il y a du poulet avec du riz, il y a des légumes bambou carottes. Le poulet avec le riz, un peu plus loin. Un peu plus loin. Voilà, vous y êtes, c'est là. On est obligé de demander parce que comme on ne voit pas, si on touche, on ne sait pas ce qu'on touche, donc après il faut demander. Juste pour trouver une fourchette ou un couteau, c'est assez dur, donc vraiment sur le toucher et sur l'écoute des personnes. C'est super dur en fait parce qu'on perd tous ses repères et donc du coup si on n'a pas la voix de sa copine qui nous aide, on est complètement perdu. Là je suis bien. Merci. Mes vêtements. Pour moi c'est beaucoup cette journée parce que ça montre aux autres élèves du lycée qui ne se rendent pas compte de notre handicap, ça leur montre... Ils se mettent dans notre peau, ils comprennent ce que nous on vit au quotidien. Et moi j'ai trouvé que c'était un oiseau parce qu'il y a des grandes... ça fait comme des ailes. Et après on voit aussi les pattes. Mais ça c'est difficile au début quand même. Ce que je vois c'est que c'est un peu compliqué pour eux, ils n'ont pas l'habitude, ils trouvent ça dur et puis le sens du toucher pour eux il n'est pas assez développé pour qu'ils comprennent les schémas. C'est important de sensibiliser sur le handicap puisqu'on a de plus en plus d'élèves qui sont en milieu ordinaire dans les écoles et les établissements. Tout à fait. Voilà. Et d'autant plus dans un lycée, puisque les dispositifs Ulysse sont encore peu nombreux sur le département en lycée. Puis donc, par voie de conséquence, on a 80 Ulysse écoles, presque 60 Ulysse collèges, mais une douzaine d'Ulysse lycées. Donc on tend à ouvrir davantage de dispositifs en lycée, notamment de cette taille-là. Basque Handicap, c'est aussi l'idée de justement tes caps de comprendre l'autre, tes caps de te mettre à la place de l'autre. Tu viens de jouer, t'as raté la balle, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? C'est compliqué, j'ai un entraîneur qui m'a lâché, du coup j'étais un peu perdu dans mes repères, mais heureusement qu'il y avait un petit peu de bruit, comme ça m'a un peu aidé. Voilà, donc c'est aussi ça, tes caps, on est tous caps et tous ensemble.